nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin. Jour d'allégresse et jour de joie, Alléluia. Oh, quelle joie quand on m'a dit, approchons-nous de sa maison, dans la cité du Dieu vivant. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin. Jour d'allégresse et jour de joie, Alléluia. Criez de joie pour notre Dieu, chantez pour lui car il est bon, car éternel est son amour. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin. Jour d'allégresse et jour de joie, Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, en ce jour qui s'achève, nous célébrons la mémoire de Sainte Scolastique, considérée comme la première moniale bénédictine. À travers elle, nous célébrons les prévenances de l'amour de Dieu pour tous les hommes, un Dieu qui nous aime, un Dieu qui nous a toujours aimés, un Dieu qui n'est que miséricorde. Alors, entrons dans cette célébration en implorant justement cette miséricorde pour nous, pauvres pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. En célébrant la mémoire de la bienheureuse Vierge Scolastique, Seigneur, nous te prions. Fais qu'à son exemple, nous te servions avec une charité sans faille et que nous obtenions avec bonheur les bienfaits de ton amour. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Alors, Dieu vous a dit, vous ne mangerez le fruit d'aucun arbre du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons les fruits des arbres du jardin. Mais pour celui qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Le serpent dit à la femme, « Pas du tout, vous ne mourrez pas.
Mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme s'aperçut que le fruit de l'arbre devait être savoureux, qu'il avait un aspect agréable et qu'il était désirable puisqu'il donnait l'intelligence. Elle prit de ce fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, et il en mangea. Alors, leurs yeux à tous deux s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus. Ils attachèrent les unes aux autres des feuilles de figuier, et ils s'en firent des pagnes. Ils entendirent le Seigneur Dieu qui se promenait dans le jardin à la brise du jour. L'homme et la femme allèrent se cacher au regard du Seigneur Dieu parmi les arbres du jardin. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux le pécheur pardonné. Heureux le pécheur pardonné. Heureux l'homme dont la faute est enlevée et le péché remis. Heureux l'homme dont le Seigneur ne retient pas l'offense, dont l'esprit est sans fraude. Heureux le pécheur pardonné. J'ai dit, je rendrai grâce au Seigneur en confessant mes péchés, et toi tu as enlevé l'offense de ma faute. Heureux le pécheur pardonné. Ainsi, chacun des tiens te priera aux heures décisives. Même les eaux qui débordent ne peuvent t'atteindre. Heureux le pécheur pardonné. Tu es un refuge pour moi, mon abri dans la détresse. De chants de délivrance, tu m'as entouré. Heureux le pécheur pardonné. Alléluia, 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 Alléluia. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche annoncera ta louange. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus quitta la région de Tyr, passant par Sidon. Il prit la direction du lac de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. On lui amena un sourd-muet et on le prit de poser la main sur lui. Jésus l'emmena à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et, prenant de la salive, lui toucha la langue. Puis, les yeux levés au ciel,
il soupira et lui dit « Ephata », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Ses oreilles s'ouvrirent. Aussitôt, sa langue se délia. Il parlait correctement. Alors Jésus leur recommanda de n'en rien dire à personne. Mais plus il leur défendait, plus il le proclamait. Très vite, frappé, très vivement frappé, il disait « Tout ce qu'il fait est admirable. Il fait entendre les sourds et parler les muets. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, chers amis, ce texte, ces textes pour nous qui sont comme un cadeau toujours, un cadeau de Dieu à nos vies, nos pauvres vies. Ce cadeau aujourd'hui nous rappelle simplement l'origine depuis les commencements, l'origine du mal qui agit en nous. Cette origine, c'est le démon, le diable, celui qui veut nous séparer de Dieu, celui qui veut nous voir nous divise pour ne pas être obéissant à la parole de Dieu. Et c'est ce qui se passe à travers ce texte de la Genèse. Comment ce démon revient à la charge, comment il exerce son pouvoir de séduction sur nous. Dieu vous a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Il n'a jamais dit ça. Et quand la femme reprend lucide, non, il n'a jamais dit cela. Nous pouvons manger de tous les arbres, sauf celui qui est au milieu, dont les fruits sont au milieu. Ah non, 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 revient à la charge le démon. Si vous en mangez, vous serez comme des dieux, vous ne mourrez pas. Oui, chers amis, nous voyons là comment le démon exerce son pouvoir sur nous. Et ce pouvoir, une seule personne est capable de nous en sortir, c'est Dieu et sa parole. Comme dans l'Évangile, il guérit le sourd-muet. Lui seul est capable de nous remettre sur les vrais rails de la vie, pour aimer la vie en aimant Dieu. Lui seul est capable de nous guérir de notre surdité, notre cécité, mais pour toujours aller annoncer la bonne nouvelle que Dieu nous aime. Dieu aime tous les hommes, qui que nous soyons, quel que soit ce que nous sommes. Oui, chers amis, c'est en cela que Marie est l'humble servante, la Sainte Vierge qui est là comme une mère, qui nous prend dans ses mains, toujours pour nous conduire vers son Fils, le Fils seul capable de nous sauver. Alors confions-nous donc en toute simplicité, en toute confiance à cette Vierge pure pour nous guider toujours vers son Fils. Amen.
Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté ce pain que nous te présentons, fruit de la terre du travail des hommes, et deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette semelle au vin pour sa seconde alliance, puissions être unis pour l'Église de notre humanité. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté ce vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes, et deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille notre sacrifice pour grâce devant toi. Là où toi de mes fautes, Seigneur, de mon péché, purifie-moi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice pour toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Consacre, Seigneur, les dons que nous te présentons avec ferveur en la mémoire de Sainte Scolastique, toi qui nous enseignes, grâce au réconfort que tu nous donnes maintenant, à ne jamais désespérer des promesses éternelles. Par le Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que dès ici-bas, nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donnes, que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Qu'il soit béni au nom du Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés.
vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort et la de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, le pape et l'évêque de ce lieu, Monseigneur Antoine, Monseigneur Joseph, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de ceux que tu as fait renaître de l'eau et de l'esprit, tous les baptisés, en particulier les baptisés de ces deux paroisses, Seigneur, tu nous as confiés, Saint-Bernon, Plombières, à Dijon. Souviens-toi aussi de tous nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, et tout spécialement sur chacun de nous, tous ceux qui viennent ici au pied de la Vierge, chercher un réconfort, demander une grâce, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et tous les saints qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, en confiance, dans la joie d'être dans ces lieux, redisant cette belle prière qui nous rappelle que nous sommes tous fils et filles bien-aimés du Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui l'hommage de vos cœurs. Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de l'univers, qui s'humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui l'hommage de vos cœurs. Faites-vous tout petit, vous aussi devant Dieu, pour être élevé par lui. Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entier à ce Dieu qui se donne à vous. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui l'hommage de vos cœurs.
Prions le Seigneur. Tu nous as créés, Seigneur, tu nous as recréés, Seigneur, aux sources du salut, et nous te supplions humblement. À l'intercession de Sainte Scolastique, rends-nous capables, par un attachement de jour en jour plus intime au Christ, d'avoir part à la grâce de son royaume, lui qui est vivant avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et fletes, in ac lacrymarum valle. Eia ergo, advocata nostra, idos tuos misericordes oculos, a nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Sainte Mère de Dieu, priez pour nous. Mère de l'Église, priez pour nous. Mère des pauvres pécheurs que nous sommes,